Imaginez-vous avoir une puissance financière. Imaginez-vous pouvoir mettre en place un business qui vous rende libre financièrement, qui vous rende puissant dans le monde des affaires, un monde en constante évolution où la réussite économique est souvent perçue comme un signe ultime de pouvoir et d'influence. Devenir un homme puissant dans le monde des affaires demande une combinaison de vision stratégique, de compétences solides et d'une capacité à s'adapter rapidement aux changements. Aujourd'hui, je vais vous parler de John D. Rockefeller. John Davidson Rockefeller est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire industrielle et financière des États-Unis. Il est souvent considéré comme l'un des hommes les plus prospères et influents de l'histoire moderne, en grande partie grâce à ses accomplissements dans le monde des affaires et son rôle en tant que philanthrope. Il est l'une des figures les plus influentes de l'histoire économique des États-Unis et du monde. Il est souvent considéré comme le premier milliardaire américain et comme l'un des hommes les plus riches de tous les temps. John Davidson Rockefeller est né le 8 juillet 1839 à Richford, dans l'État de New York, dans une famille modeste. Rockefeller est le fils aîné et le deuxième des 6 enfants de William Avery Rockefeller, médecin itinérant et vendeur d'huile de serpent, et d'Eliza Davison Rockefeller. Il déménage avec sa famille à Moravia, dans l'État de New York, puis en 1851 à Oswego, dans l'État de New York, où il fréquente l'Académie d'Oswego. En 1853, toute la famille s'installe à Strongsville, une ville proche de Cleveland dans l'Ohio. 6 ans plus tard, après avoir fréquenté puis abandonné la Central High School de Cleveland, il suit un cours de commerce au Folsom Mercantile College, puis étudie brièvement la comptabilité au Commercial College de Folsom. Son père, William Rockefeller, était un homme d'affaires, tandis que sa mère, Eliza, était profondément religieuse et travaillait durement pour inculquer à ses enfants des valeurs d'honnêteté et de discipline. Rockefeller a démontré très tôt un talent pour les affaires. À l'âge de 16 ans, il a commencé à travailler comme assistant comptable, développant rapidement un sens aigu des finances et de la gestion. La première entreprise de Rockefeller est une société de courtage de matières premières, dont le but est de faciliter les relations entre professionnels et consommateurs. Il s'agissait d'une société de commission qui vendait du foin, des céréales, de la viande et d'autres produits. Il ouvrit la société en 1859 avec l'argent économisé lors de son premier emploi et un prêt de son père. Pressentant le potentiel commercial de la production pétrolière en expansion dans l'ouest de la Pennsylvanie au début des années 1860, il construit sa première raffinerie de pétrole près de Cleveland en 1863. En effet, au début des années 1860, l'expansion de la production pétrolière dans l'ouest de la Pennsylvanie a marqué un tournant majeur dans l'industrie pétrolière naissante, avec un potentiel commercial considérable. Les ressources étaient abondantes et accessibles. L'ouest de la Pennsylvanie abritait des gisements pétroliers facilement exploitables, notamment autour de Titusville, où le premier puits de pétrole commercial des États-Unis avait été foré en 1859 par Edwin Drake. Cette région est devenue rapidement un centre d'extraction, avec une production pétrolière qui a explosé en quelques années, alimentant un marché en pleine croissance. La demande pour le pétrole était devenue croissante. Le kérosène extrait du pétrole brut était en forte demande pour l'éclairage en remplacement de l'huile de baleine, devenue rare et coûteuse. D'autres sous-produits pétroliers commençaient également à trouver des applications industrielles. À cette époque, le développement des infrastructures était en plein essor. La construction de pipelines, de raffineries et de voies de transport, notamment ferroviaires, a facilité l'acheminement du pétrole brut vers les marchés nationaux et internationaux. L'accès à des centres urbains comme Pittsburgh et à des ports le long des grands lacs et des fleuves augmentait le potentiel d'exportation. Ainsi, la découverte et l'exploitation du pétrole ont attiré des investisseurs de tout le pays, stimulant le développement économique local, et les spéculations sur les terres riches en pétrole ont donné lieu à une véritable ruée vers l'or noir. Pendant la guerre de sécession, 1861 à 1865, le pétrole était devenu un atout stratégique, fournissant des ressources pour l'éclairage, la lubrification des machines et d'autres besoins militaires. En 1870, Rockefeller et quelques associés, dont le financier américain Henry M. Flagler, allaient rapidement émerger, capitalisant sur la centralisation et le contrôle de la production, du raffinage et de la distribution en constituant la Standard Oil Company, OIO. En l'espace de 2 ans, la Standard Oil est devenue l'un des premiers grands trusts des États-Unis en rachetant d'autres compagnies plus petites afin de limiter la concurrence et gagner de l'ampleur au sein du marché. Elles avaient le contrôle d'environ 90% des raffineries et des oléoducs américains au début des années 1880.
Le pétrole devenait une ressource essentielle grâce à la demande croissante pour le kérosène. Rockefeller utilisait des stratégies innovantes et agressives pour consolider le marché, notamment l'achat ou l'élimination de ses concurrents, la négociation de tarifs avantageux avec les compagnies ferroviaires, la standardisation de la production et de la distribution du pétrole. À son apogée, la Standard Oil contrôlait environ 90% de la production pétrolière américaine, mais ses pratiques furent critiquées comme monopolistiques. Les pratiques commerciales de Rockefeller étaient controversées et contraires à l'éthique. Il a été accusé de pratiquer des prix abusifs et de s'entendre avec les chemins de fer pour éliminer les concurrents. Les pratiques concurrentielles agressives de la Standard Oil, que beaucoup considèrent comme impitoyables, et l'hostilité croissante du public à l'égard des monopoles a incité certains États industrialisés à promulguer des lois anti-monopole et ont conduit à l'adoption par le Congrès américain de la loi antitrust Sherman en 1890. En 1892, la Cour suprême de l'Ohio a estimé que la Standard Oil Trust constituait un monopole en violation d'une loi de l'Ohio. Rockefeller a contourné la décision en dissolvant le trust et en transférant ses biens à des sociétés situées dans d'autres États, avec des directions imbriquées de sorte que les 9 mêmes hommes contrôlaient les opérations des sociétés affiliées. Il s'est ensuite lancé dans des activités annexes telles que le fer, l'acier et le cuivre, mais aussi les chemins de fer, les magasins généraux et les journaux. En 1899, ces sociétés ont été réunies au sein d'une société holding, la Standard Oil Company, New Jersey, qui a existé jusqu'en 1911, date à laquelle la Cour suprême des États-Unis l'a déclarée en violation du Sherman Antitrust Act et donc illégale. La Cour suprême des États-Unis a ordonné ensuite la dissolution de la société. Certaines de ces entreprises comme ExxonMobil et Chevron sont aujourd'hui parmi les géants de l'énergie. Rockefeller se retire en 1896, laissant son fils unique diriger son entreprise et poursuivit une seconde carrière en tant que philanthrope. En 1913, il fonda la Rockefeller Foundation, qui finança des projets dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la recherche scientifique. Parmi ses contributions notables, nous avons la lutte contre les maladies comme la fièvre jaune et le financement de grandes institutions éducatives comme l'Université de Chicago et l'Université Rockefeller. Rockefeller est considéré comme l'un des hommes les plus puissants de l'histoire et l'homme le plus riche des temps modernes. Bien que critiqué pour ses pratiques d'affaires jugées impitoyables, il est également salué pour avoir modernisé l'industrie du pétrole et établi des normes d'efficacité. Il mourut en 1937 à l'âge de 97 ans à The Casements, sa maison d'Ormond Beach, laissant derrière lui un héritage complexe, mêlant une puissance industrielle et générosité philanthropique. Il est enterré au cimetière de Lakeview à Cleveland. John D. Rockefeller a profondément transformé l'industrie pétrolière au 19e siècle en la structurant, en réduisant les coûts et en la rendant plus efficace à travers des stratégies innovantes et parfois controversées. Voici les principales façons dont Rockefeller a révolutionné cette industrie. 1. Standardisation et intégration verticale. Rockefeller a fondé la Standard Oil Company qui est rapidement devenue un monopole dans l'industrie pétrolière. Comme intégration verticale, il a contrôlé toutes les étapes de la production, de l'extraction à la distribution, y compris les raffineries, les pipelines, les wagons-citernes et même les points de vente. Cela lui a permis de réduire les coûts de production et d'éliminer les intermédiaires. 2. Modernisation des raffineries. Rockefeller a mis l'accent sur la modernisation des raffineries. Il a standardisé les processus pour produire du pétrole de meilleure qualité à un coût inférieur. Il a maximisé l'utilisation de chaque baril de pétrole en trouvant des débouchés pour les sous-produits comme la paraffine et le kérosène. 3. Stratégie de réduction des coûts. Il faisait des négociations avantageuses. Grâce à sa puissance économique, il a négocié des tarifs préférentiels pour le transport ferroviaire du pétrole. En mettant un effet échelle, il a consolidé les petites entreprises. Il a aussi réduit les inefficacités et produit à grande échelle, ce qui a abaissé les prix. 4. Domination du marché. Il a mis en place une concurrence agressive. Rockefeller rachetait les entreprises rivales ou les mettait en difficulté en baissant ses prix au point de rendre leurs opérations non rentables. Sous son système de trust, qui est une structure légale, il a pris le contrôle de plusieurs sociétés sous une direction unifiée. 5. Création d'un marché mondial. La Standard Oil a joué un rôle majeur dans l'internationalisation de l'industrie pétrolière, exportant ses produits dans le monde entier et établissant des infrastructures dans de nombreux pays. 6. Innovation technologique et logistique.
Rockefeller a investi dans des technologies avancées pour améliorer la productivité des raffineries et des infrastructures logistiques comme les pipelines pour contourner la dépendance au chemin de fer. Toutes ces actions ont contribué à la réduction des coûts pour les consommateurs grâce à des produits pétroliers moins chers et de meilleure qualité. L'industrie pétrolière auparavant fragmentée et désorganisée s'est vue restructurée. À travers toutes ces actions, Rockefeller a non seulement dominé l'industrie pétrolière de son époque, mais il a également jeté les bases des pratiques modernes de gestion industrielle et de consolidation d'entreprises. Devenir un homme riche comme John D. Rockefeller nécessite une combinaison de déterminants incluant des qualités personnelles, des stratégies et des circonstances favorables. Voici les principaux facteurs qui ont contribué à son succès et qui peuvent être appliqués aujourd'hui. 1. Avoir une vision à long terme. Rockefeller avait une vision claire pour son avenir et son entreprise. Il voyait des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles, notamment dans l'industrie du pétrole qui était en plein essor en son temps. Vous devez ainsi, pour réussir dans toute entreprise, avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir et rester concentré sur vos objectifs à long terme. 2. Être acharné dans le travail et discipliné. Dès son jeune âge, Rockefeller a développé une éthique de travail rigoureuse. Il tenait des comptes précis de ses finances personnelles et professionnelles, montrant une discipline exemplaire et lui permettant de réajuster ses stratégies. Ainsi, en adoptant une discipline stricte dans vos finances et vos habitudes de travail, vous pouvez aisément réussir. 3. Capacité à identifier et exploiter les opportunités. Rockefeller a compris l'importance du pétrole dans une époque où peu de gens voyaient son potentiel. Il a également capitalisé sur des inefficacités du marché pour construire un monopole avec la Standard Oil. Ainsi, apprenez à repérer les tendances émergentes et à vous positionner tôt sur des opportunités à fort potentiel. 4. Gestion efficace des coûts. Il était connu pour chercher à réduire les coûts à tous les niveaux, optimisant ainsi les marges bénéficiaires. Donc, pour réussir, soyez économe et optimisez constamment vos dépenses pour maximiser vos bénéfices. 5. Collaboration et construction de réseau. Rockefeller a collaboré avec d'autres entrepreneurs pour développer son empire et a souvent fusionné avec d'autres entreprises pour consolider son monopole. Ainsi, pour atteindre ses objectifs, il est important de construire des relations solides et collaborer avec d'autres. 6. Investissement stratégique. Il réinvestissait constamment les profits de son entreprise pour la faire croître. Il diversifiait également ses investissements dans des industries connexes. Conseil, réinvestissez vos gains et diversifiez vos sources de revenus. 7. Capacité à gérer les risques. Rockefeller prenait des risques calculés et s'assurait de minimiser les pertes potentielles en étudiant minutieusement les marchés et ses décisions. Développez ainsi l'aptitude à prendre des risques réfléchis après une analyse approfondie des enjeux. 8. Adaptabilité et résilience. L'époque de Rockefeller était marquée par des changements technologiques et économiques rapides. Il s'est adapté à ces changements pour maintenir son avance. Restez flexible et prêt à évoluer avec les circonstances. 9. Philanthropie stratégique. Plus tard dans sa vie, Rockefeller est devenu l'un des plus grands philanthropes de l'histoire, utilisant sa richesse pour influencer positivement la société. Cela a également renforcé sa réputation. Il est donc important de donner en retour à la société non seulement pour aider les autres, mais aussi pour bâtir un héritage durable. 10. Éducation et apprentissage continu. Bien qu'il n'ait pas eu une formation universitaire formelle, Rockefeller apprenait constamment, que ce soit par la lecture, l'expérience ou l'observation. Ainsi, pour réussir, il est important d'investir dans votre développement personnel et chercher constamment à apprendre. Rockefeller est devenu riche grâce à une combinaison de vision, discipline, opportunisme et stratégie. Cependant, il a également bénéficié d'un contexte historique favorable. Aujourd'hui, bien que les opportunités soient différentes, les principes fondamentaux de création de richesse restent similaires. Chers abonnés de la chaîne, merci d'avoir suivi cette vidéo sur John Rockefeller. Partagez votre point de vue en laissant un commentaire si vous avez apprécié et likez et partagez-la autour de vous.